Today is Monday, April 6th, 2020. Remember last time we worked on the text. We used all the categories, okay, to place them on this timeline. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait utilisé les 4 catégories que nous avions trouvées dans la lettre de Max, et pour chacun des éléments de chaque catégorie, on l'avait replacé sur une ligne du temps. On avait dit qu'il y avait des choses qui se passaient précisément dans le passé, des choses qui se passaient précisément dans le présent, et des choses qui apparemment n'étaient pas précises sur la ligne du temps, mais entre le passé et le présent, moment où il est en train de parler. D'accord ? Bien, si on observe toutes ces phrases qu'on a replacées. Dans le passé, alors, on savait que c'était du passé parce que les verbes étaient eux-mêmes au prétérit. Ouais, le passé du verbe, le prétérit du verbe to be. On savait que tout ça, c'était forcément dans le présent parce qu'il y avait la date, d'accord, du jour, et puis tous les verbes étaient eux-mêmes au présent, d'accord ? Am, is, qui sont aussi des formes présentes du verbe be. On avait le verbe be au passé, verbe be au présent, plus d'autres verbes, d'autres indices qui ne pouvaient que dire qu'il s'agissait du présent, d'accord ? Today, today, c'était forcément aujourd'hui, le présent. Et donc on avait toutes ces phrases-là avec des formes particulières. On avait la forme à chaque fois apostrophe VE plus un verbe, apostrophe VE, un verbe, apostrophe VE, un verbe. Ah, là, c'était pas apostrophe VE, mais c'était quand même le as, d'accord ? Avoir, to have, plus le verbe. Apostrophe VE, le verbe. Et là, il y avait le have, sauf qu'il n'était pas en apostrophe, d'accord ? Et discovered. Donc, à chaque fois, c'est la même forme verbale. Et cette forme verbale, on en avait déjà parlé ensemble, ça s'appelle du present perfect. C'est le nom de cette forme-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est ? On avait dit que ce present perfect, c'était une conjugaison anglaise. Une conjugaison anglaise. Exactement comme le prétérit, exactement comme le présent et comme d'autres conjugaisons qui peuvent exister en anglais. À quoi ça sert ? Quand on regarde cette ligne du temps et quand Max y parle, à quoi ça sert cette forme ? Ici, il parle précisément au passé. Tu étais si jeune, il y a 5 ans précisément, tu étais si jeune, tu allais à l'école. Au présent, c'est aussi extrêmement précis. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, c'est mon anniversaire, ça ne peut être que précis, c'est que maintenant, là, tout de suite, le 27 mars 2020. Je me souviens de toi, aujourd'hui, je suis un expert de la cuisine thaïlandaise. Maintenant, si on regarde ces formes-là, I've made in the past years internship at clinics. C'est pas précis, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis comme le 27 mars 2015 ou le 27 mars 2020. C'est dans les années qui ont passé, j'ai fait des stages, j'ai voyagé. Dans les années qui ont passé, j'ai grandi. J'ai rencontré le docteur Einstein. Il m'a appris pas juste un seul jour à telle heure précise, il m'a appris quelque chose. C'est dans les années qui ont passé, il m'a appris à sauver quelqu'un d'une attaque cardiaque. J'ai tellement appris. J'ai découvert la Thaïlande. Donc on comprend bien que cette forme verbale, elle sert à montrer quelque chose qui n'est pas précis dans le temps, d'accord ? Mais elle montre quelque chose qui s'est étalé dans le temps et qui exprime une progression, comme si on faisait un bilan sur ce que l'on avait fait, sur ce que l'on a vécu, qui nous a permis d'être ce que l'on est aujourd'hui. Donc si on essaye de formuler ça, à quoi ça sert le present perfect ? Eh bien, on peut dire que ça sert à exprimer, on va utiliser le mot progression par exemple, une progression entre le passé et le présent. Ouais, allez, disons-le simplement comme ça. Ça sert à exprimer une progression entre le passé et le présent. Ça exprime aussi ça exprime un accomplissement. On en avait déjà parlé de ce mot-là, un accomplissement.
Ça exprime un accomplissement, ce que l'on a fait pour être ce que l'on est aujourd'hui. D'accord ? Puisque Max a découvert sur plusieurs années jusqu'à aujourd'hui la Thaïlande, et ben aujourd'hui il est un expert de la cuisine thaïlandaise. Puisque sur les années qui ont passé, il a fait des stages en clinique, il a rencontré le docteur Einstein, il a tellement appris, et bien aujourd'hui il sait qu'il veut être un docteur. C'est grâce à ce qu'il a fait avant qu'il a construit, d'accord, qui lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'est vraiment le terme d'accomplissement, je trouve, qui exprime le mieux à quoi sert le present perfect. Et donc si on retrace ma ligne du temps, le present perfect, c'est pas un moment précis du passé, du présent ou du futur, c'est quelque chose qui s'étale comme ça, entre le passé et le moment où je parle, d'accord ? C'est des choses qui se sont passées et qui ont une contraction, d'accord ? Juste avant have, qu'est-ce que le pronom personnel, plus have, présent, bah non, parce que ça ressemble pas à l'infinitif, il n'y a pas de S à la troisième personne du singulier. Par contre, il y a du ED. Et puis, il n'y a pas que du ED, il y a des formes spéciales. C'est marrant, ça rappelle quoi ça ? Une forme verbale, soit avec ED, soit avec une forme spéciale. Ça rappelle du prétérit. Sauf que malheureusement pour vous, cette fois-ci, ce n'est pas du prétérit, c'est ce qu'on appelle du participe passé. Le participe passé du verbe. Made est le participe passé du verbe to make, faire. Traveled est le participe passé du verbe to travel, voyager. Grown est le participe passé du verbe to grow, grandir. Et puis met est le participe passé du verbe to meet, rencontrer, etc., etc. Donc tout ça, à chaque fois, c'était la forme participe passé du verbe. Et alors, comment ça s'appelle quand on a un verbe juste avant une forme verbale ? Et bien, ça s'appelle plus un verbe, ça s'appelle un auxiliaire. Auxiliaire have. Donc le present perfect, qui exprime un accomplissement, se construit à l'aide de l'auxiliaire have, d'accord, plus du participe passé du verbe. Maintenant, ce participe passé, comment est-ce qu'il se construit ? Si on regarde bien, ça ressemble énormément au prétérit. C'est même exactement le même fonctionnement. Soit vous avez ED, soit vous avez une forme spéciale. Alors quand c'est ED, on dit que c'est un verbe régulier. Et quand c'est une forme spéciale, on l'avait déjà vu ensemble, on dit que ce sont les verbes irréguliers. Donc comment se construit le participe passé ? S'il s'agit d'un verbe régulier, par exemple, le verbe to travel, c'est un verbe régulier. Comment on fait pour le mettre au participe passé ? On enlève to et on rajoute ed. Infinitif sans to plus ed. Par contre, s'il s'agit d'un verbe irrégulier, par exemple pour to meet, d'accord ? C'est un verbe irrégulier, il va avoir une forme spéciale au participe passé. Bien. Vous vous souvenez que dans le cahier, on avait déjà fait un tableau, d'accord, pour les verbes réguliers et irréguliers. Non, pour les verbes réguliers, les verbes irréguliers, pardon, je vais y arriver. Quand on avait parlé du prétérit, d'accord ? Pour former le prétérit, soit c'est un verbe régulier, il y a ed à la fin, soit c'est un verbe irrégulier et il y a une forme à apprendre par cœur. Et on en avait déjà mis dans ce tableau. Eh bien, ce tableau, en fait, il va falloir le compléter avec la colonne participe passé. En anglais, si je récapitule bien, vous avez les verbes réguliers d'un côté qui vont prendre ed au prétérit et au participe passé. Et vous avez les verbes irréguliers qui vont avoir une forme spéciale au prétérit et au participe passé. Alors on y va pour essayer de rendre
Une fois, quand on disait made in India, d'accord, au prétérit made, et vous avez de la chance, exactement le même mot, donc vous n'en avez pas une autre orthographe à apprendre. Faire, fabriquer, etc. Que ce soit au prétérit, au participe passé, il prendra ed. To grow, par contre, c'est un verbe irrégulier. To grow. Au prétérit, je vous le dis, c'est grew. Cette fois-ci, le O devient un E. Et au participe passé, c'est encore une autre forme qui était donc dans la lettre grown, avec un N. D'accord? Ici, c'est le N qui change. Ici, c'est le E qui change. Et ça veut dire grandir. To meet, verbe irrégulier aussi. To meet, qui au prétérit devient met, plus qu'un seul E. Et on a de la chance parce qu'au participe passé, c'est la même chose, un seul E. Rencontrer. Est-ce qu'on en avait d'autres? Teach, il y a ED, donc c'est régulier. Learn, ED régulier. Discovered, ED régulier. Donc on peut s'arrêter ici. D'accord? Je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup. De toute façon, on va énormément le retravailler. Retenez bien que le present perfect, c'est une conjugaison anglaise qui exprime un accomplissement. J'ai fait ceci, donc aujourd'hui je suis cela. J'ai fait des stages dans des cliniques, donc aujourd'hui je sais que je veux être médecin. Comment ça se construit? Pronom personnel, auxiliaire have, que vous pouvez contracter en apostrophe VE, plus participe passé du verbe. Un participe passé, comment ça se construit? Ça dépend. Si le verbe est régulier, alors le participe passé du verbe aura ED à la fin. Si le verbe est irrégulier, alors il a une forme spéciale à apprendre. Donc, he has teached, c'était un verbe régulier ED. I've made, c'était un verbe irrégulier, donc forme spéciale à apprendre. Ça fait beaucoup. Donc pour aujourd'hui, la date, la leçon sur le present perfect, bien propre, bien rédigée avec les bonnes couleurs, la petite toolbox et puis une page de cahier dédiée spécialement à ce tableau que vous pouvez refaire et qu'on va alimenter au fur et à mesure. Ça faisait beaucoup de séances depuis la semaine dernière avec beaucoup d'informations, donc demain ce sera une séance plus légère. Okay? N'hésitez pas à repasser cette vidéo pour essayer de comprendre le mieux possible. Et je vais prendre une photo de ça que je vais mettre en pièce jointe du cahier de texte si vous n'arrivez pas à voir vraiment ce qui est écrit.